Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre guidance du mois par signe. Vous m'aviez manqué les amis, donc je reviens avec la guidance par signe astro évidemment du mois de mars. Pour tous, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer et pas ce qui nourrit votre ego. Attention à ça. Je vous invite évidemment à regarder tous vos signes, solaires, lunaires et ascendants. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec moi sur le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi, au-delà d'une guidance au téléphone, certains n'ont pas le temps, il n'y a pas de problème. Je vous propose la guidance perso du mois de mars, là pour le coup du mois de mars, en vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. Il va être valable jusqu'au 6-7 mars, donc pas de panique. Voilà les amis, je vous laisse avec votre signe. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent mois de mars. Je vous dis à très vite et si vous voulez me revoir rapidement, je vous rappelle que tous les mercredis soirs à 20h30, je vous propose un live questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les béliers, j'espère que vous allez bien et on commence avec vous pour la guidance du mois de mars et on va aller voir pour commencer vos énergies principales. Bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout hein, pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, il y a vraiment ce besoin-là, les béliers, dans votre énergie, besoin de renouveau, qui va coller de toute façon avec le printemps. C'est aussi un peu votre saison, votre mois de l'année, si je ne m'abuse. Votre énergie principale, on a la 4 de bâton. Vous avez besoin de choses positives. Vous avez besoin de vous amuser. Vous avez besoin d'aller vers des personnes, des actions, des choses qui vous mettent en joie et qui sont aussi viables sur le long terme. Vous avez besoin d'engagement. C'est un peu la décision que vous prenez. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin de mieux également, et c'est vers ça que vous allez. Je m'engage vers moi, ça peut être dans un emploi, ça peut être dans l'achat d'une maison, ça peut être dans une relation. On ira voir évidemment tout ça au cas par cas, mais il y a vraiment ce besoin de créer et de construire quelque chose qui tient et qui dure dans le temps. Voilà. En atout, on a la 5 de coupe. C'est pas une carte qui est très très belle en général, elle peut même faire peur. Cette carte, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que, ok, l'hiver est fini, il y a peut-être eu une période un peu de bad trip, de bad mood, de coup de blues, de pas bien. Et vous êtes déterminé à inverser ça. Vous ne voulez plus revivre cette énergie de tristesse. Et donc là, vraiment, vous avez cette motivation, cette envie, j'ai vraiment une rage, mais c'est pas une rage négative, mais vous avez envie d'aller bien. Et donc, vous allez tout mettre en place pour que ça soit effectif. Le défi, le challenge, on a quand même la 3 de bâton. C'est qu'à la fois, vous avez envie d'aller bien, vous avez envie de changement, de renouveau, mais la difficulté, c'est que vous avez des problèmes, peut-être des difficultés, des lacunes pour faire des efforts et aussi pour vous tourner vers les autres. Donc, s'il y a bien un truc sur lequel il faut travailler ce mois-ci, c'est l'ouverture à l'autre, l'ouverture à l'extérieur. On le voit, vous voulez sortir d'une énergie un peu négative, un peu de tristesse. Ça sous-entend qu'il y a des choses qui vous ont touché, des gens qui vous ont blessé, des situations qui ont été difficiles pour vous. Donc même si vous avez envie de rebondir et de changer tout ça, c'est très bien, mais il y a quand même des difficultés à passer à l'action parce qu'il y a cette peur encore d'être déçu, d'être trahi et d'être triste. La réussite, on a le nouveau départ avec le magicien ou le battleur, c'est selon comment vous voulez l'appeler. Il y a vraiment cette énergie de renouveau qui colle avec ce mois de mars, ces énergies de printemps, le changement de temps, les journées rallongent, ça fait du bien, le soleil revient, vous êtes bien et vous allez vous caler quand même sur ces changements de saison. En réussite, on est sur de l'apprentissage,
de la nouveauté. C'est un peu votre nouvelle année, c'est en mars. C'est pas janvier, c'est maintenant. Donc vraiment, nouvelle résolution, nouvelle année et nouvelle force aussi. J'ai la sensation que vous allez retrouver de l'énergie, puiser dans vos réserves, vous sentir de mieux en mieux et être beaucoup plus à l'aise. Et c'est ce qui va vous aider à faire peut-être davantage d'efforts, vu que c'est là quand même où ça peut coincer. Voilà les amis. On continue les béliers, on va aller voir un message professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi pour ce mois de mars dans la sphère professionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh! Bon, alors, ça va ensemble. En atout, vous sortez en cavalier de coupe, vous êtes séducteur, vous êtes très sympa, très agréable, vous vous exprimez très bien, vous êtes charmant, charmante, vous êtes quelqu'un de très agréable dans le pro. On aime travailler avec vous, on aime quand on est en binôme avec vous, parce que on sait qu'on va passer une bonne journée, que ça va être sympa, beaucoup de rire, beaucoup de sourire. Donc ça, c'est plutôt votre force. Vous êtes aimable, vous êtes agréable, vous êtes de bonne composition. Et ça, c'est vraiment super. Le défi, le challenge, on a quand même l'étoile. C'est attention à ne pas prendre vos rêves pour des réalités. J'ai l'impression qu'au boulot, vous avez un costume de personnes sympas, de personnes qui flirtent aussi. Mais c'est pas vous à 100%. C'est pas complètement vous. Et parfois, vous allez vous perdre. Et ce que j'ai aussi, c'est que ce côté charmant qui est quand même très agréable peut vous desservir dans certains cas. Dans certains cas, on peut ne pas vous prendre assez au sérieux parce que c'est pas ce que vous inspirez au premier abord. Et c'est dommage parce que c'est que vous êtes, selon ce que je ressens, hyper sérieux. Mais ce côté trop sympa, trop fun, trop jovial peut vous porter préjudice si vous voulez évoluer ou tout simplement être pris au sérieux. Donc vous, là, l'enjeu, les béliers, ça va être de trouver le juste équilibre entre ce côté agréable et ce côté professionnel. On vous dit pas de faire la tronche, hein, pas du tout. C'est juste de doser, de trouver le juste équilibre et peut-être c'est pas de ramener plus de professionnalisme parce que vous l'êtes, mais de le montrer davantage. Voilà les amis, on continue avec un message relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On va aller voir, pareil, votre atout et votre défi pour le mois de mars. Et ensuite, on ira voir un message sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Ah ben oui, ça déménage. Alors, en atout, on a le cavalier de bâton. Vous êtes prêt à bouger. Vous voyez, on a quand même, en défi, on a du mal à faire des efforts, mais là, dans la sphère relationnelle, vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à évoluer, vous êtes prêt à changer de vision aussi, et vous êtes prêt à ce que ça aille vite. C'est comme s'il y avait des choses à régler, vous avez besoin que ça avance, vous avez besoin que ça bouge. C'est quasi vital pour certains. Je vois une situation qui est pas forcément grave ni fondamentale, mais pour vous, si. Et pour vous, tant que cette situation, tant que cette relation, tant que ce contexte n'est pas réglé, vous avez des difficultés à avancer. Donc, il y a quand même en sous-marin, si je puis dire, ce besoin que les choses s'améliorent, que les choses s'arrangent, et vous êtes archi déterminé là-dedans, et c'est plutôt très bien. Votre défi, votre challenge, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à vous remettre en question. Il y a une situation à régler avec une personne et c'est très bien, mais on peut pas tout avoir. Si vous attendez à ce que l'autre s'excuse à plat ventre en vous disant t'avais raison, j'avais tort, je vaux rien, non, bah non. Donc c'est bien de vouloir que ça se règle, c'est bien aussi de se remettre en question. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à ça? Ouais, il y a une situation vraiment très tendue là au niveau relationnel avec une personne. Tout le monde veut avoir raison. Tout le monde veut avoir raison. C'est parti un peu loin, même très très loin. Pour moi, la difficulté que vous allez rencontrer, c'est que ni vous ni l'autre n'est prêt à se remettre réellement en question. Ce qu'on nous dit là, et n'oubliez jamais votre libre arbitre, c'est que dans l'énergie de tous les deux là, tout de suite maintenant, cette relation tend à s'arrêter, à se stopper. On a la mort, on parle d'une fin de relation, d'une rupture. Sauf si on arrive à discuter. Et c'est là vraiment l'enjeu
de votre relationnel sur ce mois de mars. Pour moi, on est plutôt sur une relation amicale, mais là, vraiment, c'est peut-être être moins têtu que l'autre. Il va falloir trouver un terrain d'entente. Sauf, c'est possible de pas en trouver. Et si vous n'arrivez pas à en trouver, c'est d'accepter la fin de la relation. Voilà les amis. On termine avec un petit message d'amour pour chaque cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et j'ai pris l'oracle Les secrets de ton avenir que j'ai reçu de la maison d'édition Animae. C'est Laurelène Fantino qui l'a fait. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ce jeu. Il est simple, il est facile d'utilisation, il tape juste. Moi j'aime beaucoup, donc je vais vous le faire partager sur ces guidances du mois de mars. Donc on va aller voir un message pour chaque cas de figure. Et on commence avec les béliers en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin de la paix. Bon, la triangulaire, ça c'est plutôt sympa, tant à se régler. Alors à se régler. Pas tout de suite non plus. Par contre, il y a beaucoup d'apaisement. Vous allez être rassuré, vous allez être conforté dans votre relation, vous allez vous sentir bien et vous allez revenir à un état de sérénité qui est pas mal. Alors, quand je dis que la triangulaire va se régler, je ne vois pas non plus votre autre quitter sa femme ou quitter son mari. Je vois pas l'autre n'est pas dans l'action. Par contre, vous allez beaucoup discuter de tout ça et vous allez vous rassurer. Enfin, votre autre va réussir à vous rassurer. Et j'ai la sensation que vous allez vous voir beaucoup plus sur ce mois de mars et que votre autre va faire beaucoup plus d'efforts. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Alors, je ne vois pas de rupture, j'insiste là-dessus. Par contre, un conflit qui risque d'être difficile à traverser, difficile à passer. Pour moi, vous allez surmonter cette épreuve, cette expérience. On vous met en garde, enfin on vous met en garde, j'aime pas ce mot. On vous prévient, vous risquez d'éprouver de la peine, votre autre aussi. De toute façon, vous serez tous les deux dans la même énergie et le tout sera de dépasser encore une fois cette expérience. Et j'ai l'impression que le tirage relationnel peut vous parler en termes de couple bélier. On termine avec les célibataires. À chaque mort, une nouvelle naissance. Bon, je l'avais jamais eu cette carte. Bon, on vous dit de lâcher l'ancien, les célibataires, c'est nécessaire. Ne nourrissez plus ce flirt, ne nourrissez plus ce crush, ne nourrissez plus cette attente, elle vous bloque. On me montre vraiment quelqu'un, j'ai une énergie qui attend, c'est assez paradoxal, j'ai une énergie qui attend que vous soyez disponible pour elle. Donc tant que vous êtes à ruminer le passé, à ruminer l'ancien, à ruminer le collègue qui sort avec la patronne ou que sais-je, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple, vous empêchez cette énergie d'arriver vers vous. À chaque mort, une nouvelle naissance. Laissez partir, laissez passer l'ancien pour faire entrer le nouveau. Il y a quelqu'un qui attend, il y a quelqu'un qui est là pour vous. J'ai pas la sensation que la rencontre, elle soit pour ce mois de mars. Par contre, vous, en tant que bélier célibataire, parce que c'est quand même votre guidance, vous allez dépasser une expérience, vous allez lâcher prise sur une personne et c'est ça qui va vous libérer et c'est le plus important pour vous. Libérez-vous de cette attente, de cette emprise entre guillemets. Libérez-vous de ça et accueillez ce qui arrivera derrière. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao.